au regard de ce que M. Napoléon vient de dire, qu'est-ce qui fait problème justement dans cette question de fiscalité ou d'impôts? Est-ce que justement c'est le nombre d'impôts à payer ou alors le coût élevé des impôts? Non, voici le véritable problème qu'il y a avec les Camerounais. Permettez, on va prendre cet appelant. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est... Allez-y, madame. On vous écoute, madame Edith. Ok, oui, je voudrais apporter ma contribution par rapport au thème. Allez-y, madame. Vraiment, la situation est vraiment alarmante. Je suis dépassé. Parce que quoi, nous avons constaté quelque chose en ce qui concerne ces impôts. Le directeur des impôts, c'est quoi, ça doit être un ensemble du Sud. Et jamais, on n'a jamais mis quelqu'un de l'Ouest là-bas. Wow. Et on a dit, on les a inculqués dans la tête que les Bamilés ont l'argent. Je ne sais pas pourquoi peut-être trop les Bamilés dans ce pays-ci. Je ne sais pourquoi, je ne sais pas. Je vous rassure que les impôts qu'on paye dans la ville de Bafon, on ne paye nulle part dans notre pays. Wow. À partir de nous, on nous torture pour se prendre des impôts. C'est parce que, on avait inculqué ces gens du centre et du sud. Et pourtant, nous ne travaillons même pas. Si il faut voir les fonctionnaires, ce sont les gens du centre et du sud. Nous ne sommes que des débrouillards. Et ils ne veulent pas nous laisser nous débrouiller pour pouvoir manger. C'est grave. Tu payes l'impôt, tu payes. Il fallait payer plus. Tu peux payer l'impôt une fois à 4 fois. Finalement, on se dit que non, c'était le faux, c'était pas l'impôt, c'était ceci et cela. Est-ce que c'est bien pour un pays qui a besoin, qui a envie de voir sa population, c'est-à-dire émergente, vivre ensemble comme il passe le temps à parler? Non, vraiment, je suis pas d'accord avec ce qui se passe. Ils ont fait tout. Vraiment, c'est pas bien. Les gens qui se battent, ce petit commerce, ce petit enfant là, en dehors qu'il a ouvert pour pouvoir nourrir sa famille, ils ne pensent pas là. Regardez un peu. Vraiment, non, je ne sais pas ce que l'État, ce directeur des impôts, ce gars du centre du sud là, vous regardez. Non, vraiment, je suis dépassé. Ok, madame Edith. Ok. Merci pour cette contribution. Je vais vous donner des chiffres qu'on peut contrôler. Je vous donne des chiffres que vous pouvez contrôler. Les auto-écoles à Yaoundé. Je vais vous donner l'auto-école de Yomaba. Permettez, s'il vous plaît. Allô, bonsoir. Bonsoir. Oui, monsieur. Oui, je veux participer au débat. Allez-y, monsieur. Votre nom, s'il vous plaît. Pardon? Votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Paul depuis Bafoussam. Ok, allez-y, monsieur Paul. Oui, c'est Paul depuis Bafoussam. Oui, allez-y. Oui, mais c'est la première fois que j'essaie de suivre, parce que à chaque fois votre chaîne est toujours, c'est toujours un peu flou là. Je ne sais pas comment vous allez faire pour l'améliorer. On va l'améliorer, c'est sûr. D'accord. Bon alors, ce qui me chagrine, c'est que de temps en temps, quand on parle de ce débat-là, il faut toujours essayer de convoquer pas mal de personnes pour en discuter. Parce qu'en réalité, lorsque vous parlez du problème des impôts, il y a une certaine communauté qui est là, qui gère cette affaire-là. Et puis, c'est pas bien. Vous arrivez dans leur bureau, c'est les mêmes patois qu'ils parlent. C'est embêtant. Alors, jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'État n'a pas compris que depuis que les gars fabriquent même les artisans qui fabriquent les moulinex là, ils ont considérablement contribué à la réduction de la balance commerciale, hein, qui nous rend vraiment la vie difficile au niveau vis-à-vis des d'autres pays. Alors, je ne comprends pas comment les gens viennent, si vous devez payer l'impôt peut-être 100 000, ils vont commencer par dire que vous allez payer 1 500 000. Résultat, vous êtes obligé de négocier, leur donner peut-être 300 000. Et là, maintenant, on vous laisse passer, ou alors on vous dit toujours qu'on vous met à la patate
Monsieur Paul, je peux vous poser une question, s'il vous plaît? Allez-y. Mais est-ce que justement, au regard de tout ça, à un moment donné, on n'a pas l'impression que le gouvernement lui-même n'a pratiquement pas la main mise sur le contrôle de ces impôts-là? On a peut-être un peu l'impression que c'est l'inspecteur des impôts ou alors les agents des impôts qui décident sur le terrain de qu'est-ce qu'ils vont faire payer aux gens. Est-ce que justement, à un moment donné, il n'y a pas ce souci-là que l'État même n'a pas pleinement le contrôle sur justement le prélèvement des impôts? C'est parce que, en réalité, comme vous l'aviez si bien dit, il est question de savoir même à quoi ça sert lorsqu'on paye, à quoi ça sert. Parce qu'en réalité, ça fait un mois, je n'ai pas de l'eau chez moi. Ouais. Et le résultat, il faut savoir à quoi ça sert. Il n'y a même pas de route. Si les gens étaient vraiment conscientisés que dès que nous payons, voilà, on a fait telle chose. Chacun devient conscient et puis bon, voilà, on paye sans problème. Le problème, c'est que les gens viennent faire, c'est l'arnaque qu'ils font. C'est-à-dire qu'en réalité, on vous fait faire ce que vous ne voulez même pas et vous ne savez même pas à quoi ça sert. Mais est-ce que justement, parce qu'une autre question qu'on se pose, on sait en général qu'en Europe, on a des syndicats et tout qui à un moment donné s'élèvent un peu, par exemple, parfois même dans les rues, justement, pour faire des revendications pour que l'État soit un peu plus près, je vais dire quoi, plus proche d'eux. Pourquoi justement... Aller dans les rues, comme vous le dites, aller dans les rues pour faire des revendications, ça ne servira à rien. Il y a une armée de répression. En réalité, c'est les mêmes personnes. On est dans un état de répression. Des gens qui dans un repriment. bureau, ben voilà, c'est les mêmes personnes d'une certaine communauté. Ils se dérangent pas, ils causent sans se gêner. Et en plus, ils viennent parce qu'en réalité, l'homme commerçant ou le chauffeur de taxi ou je sais pas, disons tous ceux qui sont dans le transport, le problème c'est le temps. Alors dès que vous fermez la boutique de quelqu'un pour un mois, 2 mois, et comprenez bien Mais sans se gêner, il ferme, lui, ne se gêne pas. Il faut rembourser le principal. Et en plus, si vous fermez pour une semaine, 2 semaines, imaginez-vous comment, qu'est-ce qu'il y a, imaginez-vous l'impact sur son activité. Et sur la famille, Ça, c'est des gens qui sur ses enfants à la maison, sur sa femme. Ceux qui devaient même créer les impôts, c'est même pas ces fonctionnaires-là. Ça doit être des gens qui ont déjà exercé et qui savent combien ça peut coûter lorsqu'on fait une boutique, qui savent combien ça peut coûter lorsque vous faites une semaine sans nourrir une famille, lorsque vous ne pouvez pas rembourser les intérêts de la dette. Et les crédits qu'on prend dans les microfinances. Parce que la grande question qu'on se pose finalement, M. Paul, c'est devons-nous continuer dans cette passivité? Ça, je parle des opérateurs économiques. Est-ce que justement, il faut continuer dans cette passivité, toujours négocier? Et voilà, surtout qu'il faut rappeler, M. Paul, qu'en 2017, ça a été... au fait, ils ont discuté de ça à l'Assemblée nationale et peut-être au Sénat, comme quoi les impôts vont être... Oui, allez-y. Oui, mais je vais vous dire quelque chose. En réalité, le problème n'est pas de dire que nous allons continuer à faciliter, nous allons faire. Vous êtes obligé de magouiller, il n'y a rien à faire. Mais qu'est-ce que vous faites? Parce que si vous ne le faites pas, qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va fermer. Vous n'avez aucun recours. On va vous dire, allez voir je sais pas si vous allez, si c'est un inspecteur qui le fait, il va vous demander à la direction générale régionale. Alors vous allez là-bas, vous trouvez quoi? Les mêmes personnes. Parce qu'il suffit que
Bon, vrai. maintenant, vous allez dire, vous allez faire la grève. Mais en faisant grève, en marchant, ça ne change rien du tout, puisqu'en réalité, c'est les mêmes personnes qui sont là. Et voilà, ils décident comme ils veulent. Et donc voilà, on ne sait pas, on sait où ça va nous mener. Ok. Honnêtement, on ne sait pas où ça va nous mener cette affaire-là. Vraiment. Ok. Ok, Monsieur Paul. Merci quand même. Merci beaucoup pour cette contribution. Ça nous a fait beaucoup de bien, justement. Ok, merci beaucoup. Ok. Ah ben, vous... Oui, je voulais donner un commentaire à brûle pour point par rapport à ce qu'il vient de dire. Oui, Monsieur Paul. Le problème n'est pas les impôts. Si en payant les impôts, vous voyez l'amélioration, votre vie s'améliore dans votre cadre de vie au quartier, par exemple. Vous voyez des lampadaires qu'on installe. Voilà l'hôpital régional de Bafoussam où on paye beaucoup des impôts. Le scanner qu'on a mis là-bas est gris. Oh là là. Imaginez une ville, toute une région comme l'Ouest, que le scanner est grillé depuis presque un an. Personne ne songe à dépanner. Voilà les quartiers les plus populaires de la ville. Quand vous prenez un Kwangwa, quand vous prenez Tungang, Bache, ça ne ressemble à rien. Voilà. L'insécurité est grandissante. Ça dit, l'État s'en fout de pourquoi on paye les impôts. Mais allez là-bas, voir même ce qu'on scelle. Même ici, là où on est là, ici à la descente, là, en face de je crois que c'est Fokou ici en bas. Regardez ce qu'ils ont scellé. Oh là là. Des maisons en planche qui ne ressemblent à rien. Toi-même, tu regardes la maison comme ça, tu sens que le fond du type ici là. C'est à peine 50 000. Quel 50 000? Il vient le matin, peut-être, il met quelques 2 roues pour dépanner 2 motos ou 3 motos. Vraiment, ils ont scellé jusqu'à... Donc, c'est-à-dire, ils n'ont même... Ou c'est même que la vengeance maintenant, on ne comprend pas. On a l'impression. Regardez ce qui scelle. Soyez un peu curieux, marchez à pied. Au lieu de prendre le taxi. D'ailleurs, vous allez trouver le taxi ou si peut-être vous sortez de certains quartiers. Oh là là. Il n'y a pas. Mais je dis à Monsieur Serge Amani, pour être si proche de, je vais dire, de certains de ces opérateurs économiques, la question que je voulais poser, qu'est-ce qui fait justement problème? Est-ce que c'est le coût des impôts, voilà, ou alors, je vais dire quoi, le nombre d'impôts à payer? Qu'est-ce qui fait problème? Qu'est-ce qui bute à un moment donné? Ce qui bute. Et il faut bien qu'on sorte de ça. N'entrons pas dans les trucs qui vont vous dire OPVP, c'est-à-dire occupation de la voie temporaire, de quoi là. Les RI ou quoi. Tout ça, c'est des langages techniques des voleurs. C'est un peu comme quand vous partez au tribunal pour un procès. On vous raconte au lieu de vous dire clairement que vous êtes condamné, on dit il est condamné avec suicide. On ne sait même pas ce qu'on veut dire. Il y a eu des voies de fait. Au lieu de dire que tu as tapé sur quelqu'un. Donc ils ont confisqué tout dans des langages très blindés. Voilà. Où vous ne comprenez absolument rien. Mais ce que le peuple veut voir. Et ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que l'État doit savoir qu'il a des devoirs. Oui. Ce n'est pas qu'il doit seulement venir prendre. Le peuple a le droit de demander l'argent que je t'ai donné, qu'est-ce que tu en as fait? Voilà. Mais au Cameroun, tu vois que quand il vient lui là, très beau là avec les vestes, quelqu'un qui est sorti de l'ENAM, de l'ESTIP, c'est un peu ce que c'est un peu ce que M. Paul disait. Il se moque de toi. Hein? Oui, c'est un peu ce que M. Paul disait. J'ai vu un inspecteur d'impôt qui vient carrément. Il dit donne-moi mon argent. Donne-moi mon Nina Hamakap.
des choses comme ça. Donc vous voyez, un pays comme ça ne peut pas marcher avec cet esprit. Voilà. L'esprit, c'est que l'État doit prendre conscience de ses devoirs envers son peuple. Et non simplement qu'il doit venir prendre l'argent alors qu'au peuple, il ne donne absolument Rien du tout. rien du tout. Mais voilà, vous dites quelque chose, et c'est avec ça que je vais relancer Monsieur Napoléon. Monsieur l'autre question qu'on se pose, c'est, puisque vous dites que l'État prend de l'argent, est-ce qu'à un moment donné, on se rassure essentiellement que cet argent parvient justement dans les caisses de l'État? Parce que je prends quelques cas, certains cas dont je suis personnellement même témoin, où on a scellé la boutique de quelqu'un que je connais, et du coup on l'appelle dans un bar et un samedi soir pour lui dire, bon voilà, on t'a demandé de payer tant, viens me trouver dans tel bar et puis tu me payes cette somme d'argent. Il le fait, après quoi le lundi matin la boutique est ouverte. Est-ce que justement voilà l'argent dont on parle ici arrive ou alors parvient justement? Est-ce que l'administration camerounaise fonctionne les samedis? Oh là là. Est-ce que ça fonctionne les week-ends? Est-ce que ça fonctionne à 19h où vous partez payer cet argent? Parce que M. Napoléon, n'oubliez pas, M. Paul a dit, à un moment donné, on n'a pas le choix, on ne peut que mais ne tombons pas dans la résignation. C'est ce que Aimé Césaire disait. Un peuple qui ne connaît pas faire foule, ne tombons pas dans un système de résignation, parce qu'il a bien démontré dans l'un de ses ouvrages, où il a bien prouvé que à un moment donné, quand vous maltraitez trop un peuple, le peuple tombe dans la résignation. Okay. Il y a même Jean Zoua là, Monseigneur Jean Zoua, comme vous êtes, on est dans une chaîne créée, Monseigneur Jean Zoua, qui est envolé. Envolé. Une semaine avant sa mort, il a bien dit ceci. Le Cameroun est dans l'état d'un homme qui est tombé entre les mains des bandits. Une semaine après, il est tombé, il était mort directement. Oh là là. Jean Zoua. Oh là là. Et il y a le dernier ouvrage de Christian Toumi, où il disait que le Cameroun, c'est un pays à refaire. C'est des gens qui ont quand même une certaine vision, parce qu'ils travaillent seulement dans le domaine de la compréhension. C'est ça. Bon, maintenant, la question que je voulais poser, M. Serge, vous êtes en train de citer comme ça, c'est les hommes de l'église, n'est-ce pas? C'est les hommes de l'église. Maintenant, quand ces hommes de l'église, parce que quand on regarde tous ces gens des impôts, beaucoup sont dans les églises. Est-ce que maintenant le problème vient maintenant de l'église qui a échoué, ou ça vient de ces deux autorités? Parce que toutes ces autorités appartiennent au moins à une église, c'est vrai ou faux? Mais pourtant, on a vu le président de la République se mettre à genoux devant le pape. Écoutez-moi alors. Maintenant, quel enseignement? Parce que la parole de Dieu est claire ici. Voilà la Bible qui a été entre mes mains. Un homme, même si tu es chef de l'impôt, même si tu es le président, si tu viens dans mon église, il y a le principe que la parole de Dieu a prescrit comment on doit diriger un peuple. C'est écrit dans la Bible. C'est Dieu qui a créé l'humanité. S'il demande à l'homme de lui donner 10% de ses revenus, et l'État vient maintenant à son tour réclamer au moins 95%, il y a un problème. Réclamer même donc, ça veut dire que quand on parle déjà de 95%, ça veut dire qu'il réclame tout ton fonds. Bon, on voit maintenant que le cas, parce que quand un homme de l'église, comme tu viens de citer tout à l'heure, il dit que le Cameroun est à revoir. Je ne sais pas si vous avez écouté l'émission qui s'est passée ici. C'est Christian Qu'on parlait vrai que le peuple de l'église réveillé, ils ont venu pour ramener les hommes à l'ordre. Et c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'église traditionnelle que les Occidentaux ont venu établir en Afrique, c'est cette église qui a formé ces bandits, ces escrocs. Et maintenant, on est en train de récolter ce qu'on a sévi. La Bible dit qu'on ne manque pas de Dieu, mais chacun récoltera, écoutez-moi, chacun récoltera
que lui-même l'a vous êtes semé. capable Bon, de maintenant, dire à quelqu'un écoutez-moi. que sors de mon église parce que je suis convaincu que tu es un corrompu? Vous pouvez dire ça. Je ne peux pas passer quelque part. Et la pensée de personne ne change pas. Ça, c'est automatique. Je ne peux pas te prêcher l'évangile. Ton lodé, là, ça va changer. Je vais te citer un bon exemple. Il y a le monsieur là même, quand il a prêché l'évangile, il est même rentré au bureau, il a quitté les désordres. Il est même déjà monté officier. Je lui ai prêché l'évangile parce que j'ai connu le monsieur, ça fait au moins 15 ans. Il était toujours derrière 500 en route. Derrière 500, il n'a jamais changé. Il était toujours blanc là. Un jour, je lui ai présenté l'évangile ici derrière SPS là. Il a pris la S m'a chassé avec. Depuis le jour là, l'évangile qu'il lui a donné, le monsieur a quitté la route parce qu'il a compris qu'il était en erreur. Ils sont beaucoup qui m'ont écouté seulement quand parce qu'il n'est pas avec eux. Je leur ai dit que si Dieu vous a établi, parce que la Bible dit dans le livre Romains 13, à partir du verset 1 à 8, la Bible dit que toute autorité vient de Dieu. Mais Dieu n'a pas établi les autorités pour qu'il écrase son peuple, mais pour qu'il prenne soin. Permettez, chers téléspectateurs, on vous montre là l'image de quelques scellés qu'on a pu recenser dans la ville. Ça, regardez hier. vous-même les maisons qu'on sait. Voilà, Regardez. c'est pratiquement dans la maison Où est de le quelqu'un. développement? Non, À un moment regardons, donné, il fallait qu'on voit un peu. Regardez les scellés, regardez la maison. Voilà. Vous croyez qu'il y a combien dans cette maison qu'on a scellée? Vous croyez qu'il y a même seulement celui-ci peut avoir un fonds de 100 000? Celui-ci, regardez ce qu'on a scellé. Oui, c'est la grande question. Non, regardons même, regardez, on scelle même les portes ouvertes. Ouais. C'est une porte carrément ouverte. L'État assiste celui-ci en quoi dans sa vie? En dehors de venir le maltraiter. Et ces gens, curieusement, au lieu d'être aussi pauvres que ceux-ci, regardez les maisons. Au lieu d'être aussi pauvres que eux, regardez ce qu'on a scellé. Au lieu d'être aussi pauvres que eux, ils roulent dans des grosses voitures, ils dorment dans des immeubles, ils sont bien. Regardez ce qu'on sait. Oh là là. C'est incroyable. Et c'est un peu Ce ça, pays est même cynique. Ça, c'est le pays de Sodome et Gomorrhe. Regardez ce qu'on sait. Ça coûte combien par rapport à ces gens des impôts que tu les vois venir? Regardez. Regardez. Vous croyez que vous pouvez trouver même 20 000 dans la maison-ci? Ah ben c'est le fait plutôt triste que nous et voilà, alors que ceux qui viennent, c'est les gars, les grosses voitures, ils ont 1000 téléphones, tous les bordels qui sont dans la ville. D'ailleurs, ils prostituent même les enfants des gens. Ils voient les petites filles, au lieu de les laisser aller à l'école, ils prennent cet argent de la malhonnêteté. Voilà. Pour venir financer pour venir détruire comme ça. Pour des petits problèmes techniques, on n'aura peut-être pas cette vidéo. Je vous ai dit que dans un autre quartier, on a scellé jusqu'à sceller le portail de quelqu'un, comme quoi la personne peut-être faisait un petit business derrière. On n'a pas plus que ça comme nouvelle justement de ce côté. Permettez, on a un appelant, on va prendre la personne. Allô, bonsoir. Vraiment, je dis que le gouvernement de ce pays est vraiment, je ne sais pas. C'est-à-dire, le respect du gouvernement de ce pays, c'est-à-dire que le riche doit plus s'appauvrir et le pauvre doit plus s'appauvrir et le riche devient encore de plus en plus riche. On peut regarder ces images que nous avons montées là. Quelqu'un qui n'a pas un capital de 100 000 francs, on vient fermer sa porte. Pourquoi il parle pas de droit? Il pas te voler. Oh là là. Non, l'État devait la citer. Même lui donner son parent pour dire vraiment, mon frère, comment ton capital, où tu veux réaliser quoi? Réalise cela. Mais on pense que les comtés vont plutôt que cette mission. Ils font quoi comme ça? Mais c'est tout le poussé au suicide. Après, on m'a dit que les gens se pendent. Ça ne vaut pas la peine. Regarde comment les routes dans la route. Oh là là. Le soir, tu es complètement épuisé, tu peux plus se sortir, le lendemain, te paraît difficile. À cause de l'état des routes. On parle finalement de cet argent des impôts là, tout ça, c'est pour quoi faire. Là, le problème, c'est qu'on s'en travaille. On dit de tout lié. Vraiment, c'est bizarre. C'est quoi? C'est quel pays ça? Oh là Donc, là. les pauvres n'ont pas le droit de vivre au Cameroun. Oh, c'est Quel est ce genre de gouvernement? Il veut qu'on ait un même, oui. Ah, c'est terrible. Allô? Oui, madame Edith. Oui, vous voulez me poser une question? Non, c'est juste un des panélistes qui est en train de commenter ce que vous dites. Il est aussi tout alarmé que vous, madame Edith. Oui, vraiment, c'est bizarre. On scelle même les
toilettes? Qui vient sceller les toilettes? Mettez les explications partout dans le quartier citoyen. Et la ville ne va pas faire aérer. Le parti pas agresser en plein ville, on ne s'en dit, on ne voit même pas. C'est pas normal, moi je vraiment c'est bizarre. C'est ce genre de gouvernement. C'est un gouvernement auquel le pauvre doit mourir. Et les riches, il faut que ça enrichisse. On a les impôts qui ont les 4 à 5 voitures. Ils ont rien regardé quoi pour un pauvre. Le conseil dit que le pauvre, c'est qu'il a ses 50 000, qu'il a ouvert un petit peu, il faut vraiment qu'on fasse ça. Il peut exemple il va même mourir. Vraiment, c'est pas bien. Ils vont rendre compte à Dieu tous les jours. Merci beaucoup. Merci, Madame Edith. Merci beaucoup pour cette intervention. Monsieur Serge Amani, parce que là, je m'avais vous poser une autre question. Au Cameroun, on sait une chose, c'est qu'il y a un taux de chômage quand même assez élevé. On a des jeunes qui ont fini, qui ont des diplômes, qui pratiquement ne foutent rien. Est-ce que justement un climat comme celui-ci, j'ai envie de dire, ne décourage pas les investissements? Parce que du coup, un jeune homme a peut-être 100 000 francs et il choisit peut-être d'ouvrir un petit kiosque ou quelque chose juste à côté de la maison pour pouvoir commencer. Et là, du coup, on vient sceller. Est-ce que, je ne sais pas, un tel acte, je vais parler de ce climat fiscal dans lequel on se retrouve, ne décourage pas justement les investissements? Quand vous voyez un pousseur qui a le pouce, vous pensez qu'il est content de pousser? Non, certainement d'avoir un pas. métier de pousser? Certainement pas. Bien. Quand vous voyez un sauveteur qui est en route, il pleut sur lui chaque jour. Il n'a qu'un parapluie que chaque fois qu'il y a les intempéries, le parapluie fuit. Vous croyez qu'il est fier de faire ça? Certainement pas. Quand vous voyez les mamans qui sont là en train de vendre les arachides, quand un policier vient, il botte avec ses pieds, il jette. Vous croyez qu'elle est fière que c'était ça une vie? Wow. Si tu réponds à ça, tu vas comprendre. Voilà. Tu vas comprendre. Quand vous voyez la misère qui s'affiche devant vous, vous croyez que c'est parce qu'ils sont fiers d'être misérables. Et ça veut dire que du coup, on ne devrait pas être d'un côté à parler de taux emploi parce que c'est un peu la chanson du gouvernement. Quand dans le même temps, on décourage les gens. Au Cameroun, on ne lutte pas contre la pauvreté, on lutte plutôt contre les pauvres. Oh là là. C'est comme si il y a un système qui est mis sur pied pour anéantir plutôt les pauvres. Moi, je me souviens quand j'étais à Yaoundé, quand Simi Ebouna avait commencé ce truc. Il disait aux gens que si vous êtes pauvre, rentrez chez vous. Oh là là. Quand il a commencé, on vous dit ça carrément. Et après, maintenant, il y a les discours officiels où on dit qu'on lutte contre la pauvreté. Non. Permettez, on va prendre cet appel-là. Allô?